Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue pour notre émission Petit sujet psychologique et nous sommes, comme à notre habitude, en compagnie d'Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Et aujourd'hui, Éléonore, vous êtes venue accompagnée de Charlotte. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors donc Charlotte, vous êtes étudiante en 3e année de fac de psycho et vous effectuez en ce moment votre stage d'analyse pratique avec Éléonore Tarlet. Alors, on va commencer tout de suite, Charlotte. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé, vous, personnellement, à vous engager dans un cursus de psycho ? Alors, en fait, j'aime beaucoup comprendre les choses, comprendre les gens, comprendre les mécanismes. Je trouve ça fascinant, en fait, voilà, dans la société. C'est pour ça aussi que je me suis spécialisée en psychologie sociale et psychologie du travail. J'aime beaucoup les dynamiques de groupe, donc c'est-à-dire comment les gens se perçoivent, s'influencent, comment ils pensent et comment ils perçoivent les autres en fait. Alors vous êtes aujourd'hui en 3e année de psycho donc, et est-ce que ce que vous apprenez ou ce que vous avez appris depuis la première année correspond à l'idée que vous faisiez justement de ce cursus en psychologie ? Du coup j'ai compris que la psychologie c'était une science. Ce n'est pas simplement s'asseoir et écouter la personne, c'est vraiment l'accompagner. Il y a aussi beaucoup de statistiques. C'est pas, en fait, c'était pas si simple que ça. Comment est-ce que vous percevez cette période de stage qui finalement vous amène à passer à une partie plus pratique ? Ça devient plus concret, du coup, ça me motive plus. Le fait de voir les gens, oui, ça me rappelle forcément mes cours, mais c'est quand même autre chose. On apprend la pratique en cours ? Comment ça se passe ? Alors, ou est-ce que tout reste complètement théorique ? C'est plus dans les TD, donc c'est les travaux dirigés, parce qu'on a les CM, les cours magistraux, les TD, travaux dirigés, et les TP, travaux pratiques. Et durant les TD, on voit des études de cas, mais voilà, c'est quand même mieux en stage. Voilà. Alors, Éléonore Tarlet, justement, dites-nous comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes passé de la théorie à la pratique, parce que vous pratiquez depuis un certain nombre d'années maintenant. Et alors donc, comment ça se passe quand on doit passer de la théorie à la pratique ? Alors c'est vrai que moi ça date maintenant puisque j'ai fini la fac en 1999, mais j'ai vraiment manqué de cette partie expérience pratique sur le terrain. Alors bien sûr on avait des stages comme Charlotte, mais en gros, on écoutait le patient et moi, mes maîtres de stage me disaient non, mais tu écoutes, voilà. Alors moi, on me faisait passer des Rorschach, des TAT, enfin ce qu'on appelle des tests projectifs en psychologie clinique et pathologique, qui ne sont pas validés scientifiquement d'ailleurs. Et on me disait alors, qu'est-ce que tu as vu sur telle planche ? Qu'est-ce qu'a dit la personne ? Ah bah elle a dit que c'est une chauve-souris. Ah bah donc ça veut dire qu'elle est psychotique. Bon, évidemment, je schématise un petit peu, mais moi j'étais quand même assez frustrée parce que, comme Charlotte, j'avais besoin de comprendre. Et quand je disais, mais qu'est-ce qui fait ? Enfin, psychotique, c'est quand même lourd. C'est-à-dire qu'en gros, on met la personne dans une catégorie, dans une case, avec un traitement qui va en face et que sans doute la personne gardera à vie ou pratiquement, sur une interprétation qu'elle a fait d'une tache d'encre. Et là, en fait, non, c'était la question à pas poser. Et donc, je me souviens de mon maître de stage, il m'a dit, de toute façon, t'as un gros problème, va falloir que t'ailles consulter. Et puis, même en consultant, c'est pas sûr que tu t'en sortes. En gros, tu tournes pas rond et puis c'est foutu, quoi. Alors, j'avais trouvé ça extrêmement violent. Et donc, après, je me suis bien gardée de poser des questions. Mais c'est vrai que j'étais très frustrée des stages d'observation que j'ai faits où, en gros, on me tolérait un petit peu, mais j'étais pas libre de poser des questions de novice et j'ai pas vraiment appris en fait. J'étais assez frustrée du côté psychothérapie, c'est-à-dire comment aider les gens concrètement à se sortir de leurs problématiques, de leurs symptômes, de ce qui les amène à consulter en fait. Et ça, je l'ai pas appris à la fac et je l'ai pas appris pendant mes stages d'observation, je l'ai appris après. Alors Charlotte, pourquoi vous avez choisi de faire votre stage avec Éléonore Tarlet ? Donc, j'ai choisi de faire mon stage avec Madame Éléonore Tarlet parce que j'étais intéressée aussi par tout ce qui est vidéo, parce que la psychologie
la vulgarisation scientifique et aussi la psychologie dans un cabinet libéral. Donc voilà, c'est parce que j'ai une tutrice qui est très polyvalente. Donc, tout ça, ça m'intéressait. Je trouvais que ça correspondait à ce que je voulais faire. Alors, Éléonore Tarlet, c'est facile, lors d'une séance thérapeutique, d'ajouter un troisième élément qui est Charlotte Oui, c'est une vraie question parce qu'on devrait vraiment tout investir pour former nos jeunes, pour former les futurs psychologues, psychothérapeutes et qu'ensuite on ait vraiment des professionnels qui soient équipés pour aider leurs prochains. Et aujourd'hui, les stages, alors en tout cas pour moi qui suis en libéral, j'ai une contrainte entre guillemets. Charlotte, elle est super, mais nous, ça veut dire que on n'est pas indemnisé déjà. Il faut qu'on la prenne sur notre temps de profession libérale, et il va falloir quelque part qu'on impose, là encore un peu entre guillemets, sa présence aux patients. Or, c'est quand même une sphère qui est assez intime et les personnes, on comprend tout à fait qu'elles n'aient pas envie d'avoir une tierce personne qu'elles ne connaissent pas, devant qui elles vont se révéler, elles vont apporter des choses dont parfois elles ne sont pas fières. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stagiaires, ils vont demander à des institutions publiques, alors les CMS, les CMPP, les hôpitaux psychiatriques, pour faire des lieux de stage, mais il y a beaucoup plus de demandes de stage que de places. Donc, je pense qu'il y aurait vraiment un effort à faire, à réfléchir sur comment vraiment investir plus sur la formation pratique et permettre plus à l'étudiant d'être sur des stages d'observation où il a vraiment un tuteur ou un maître de stage qui est vraiment disponible pour l'accompagner, lui expliquer, prendre le temps de répondre à ses questions, de vraiment mettre le paquet là-dessus, beaucoup plus que sur la théorie. La théorie, c'est important, mais en fait, la théorie, ensuite, il faut la mettre en pratique pour se l'approprier. Bon, alors nous arrivons à la fin de notre émission parce que cette émission est courte. Charlotte, pour terminer, si vous auriez quelque chose à dire aux jeunes qui souhaitent s'orienter vers ce cursus en psycho, qu'est-ce que vous voudriez leur dire avant de se quitter ? Alors, je souhaiterais leur dire que la psychologie n'est pas à prendre à la légère, c'est une science. Il ne faut pas abandonner les maths parce que parfois on propose de choisir d'autres matières, donc parce qu'il y a beaucoup de statistiques. On parle aussi anglais parce que les articles scientifiques sont rédigés en anglais et voilà, accrochez-vous. Moi j'ai redoublé 5 fois ma deuxième année et pourtant je suis toujours motivée. 5 fois ? Oui. D'accord. Et je suis toujours motivée et le stage vraiment ça m'a permis de rendre ça concret, voilà. Donc on comprend là, en fin d'émission, que vous êtes quelqu'un de pugnace. Merci beaucoup à vous deux, Charlotte et Éléonore Tarlet. C'était un petit sujet psychologique un peu spécial aujourd'hui et nous avons finalement parlé de transmission. Merci beaucoup. Merci et à Charlotte très vite. D'avoir accepté de témoigner. Merci, au revoir. Au revoir.